En termes de vision, comment ça doit se manifester? Tu dois déjà commencer à t'imaginer en train de te balader dans la maison. Vous voyez, non? Il faut que ce soit une image très claire ou une vidéo mentale où tu es en train de te voir, en train de te balader dans la maison. Il y a 3 pièces. À côté de la pièce, il y a un couloir. Il y a je ne sais pas quoi. Tu vois, non? La cuisine est ouverte. Cuisine américaine, bien équipée avec un grand frigo. Vous voyez, non? Si tu ne vois pas ça dans ton esprit, tu ne pourras pas le matérialiser. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Si ce n'est pas clair dans ton esprit, c'est difficile que ça voit le jour. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, c'est parce que quelqu'un l'a vu dans son esprit et il a conçu sur dessin et c'est devenu réalité. Si vous voulez augmenter vos gains, quel est l'ingrédient premier que je dois faire? Je dois augmenter mes... Voyez, si vous voulez que votre vie change aujourd'hui, la première des choses à changer, c'est vous-même. Si vous voulez voir des choses que vous n'avez jamais vues, il faut faire des choses que vous n'avez jamais. Si vous voulez devenir quelqu'un que vous n'êtes jamais devenu, il faut justement que tu deviennes cette personne. Il faut faire des changements, n'est-ce pas? Et le plus grand changement commence par la connaissance. Donc, toi-même, tu dois acquérir des nouvelles connaissances. Il y a 3 choses que vous devez tout faire pour garder avec vous. Premièrement, j'ai dit quoi? L'argent. Vous devez garder votre argent. Faites tout pour garder votre argent. La deuxième des choses que vous devez tout faire pour garder avec vous, c'est votre temps. On est ensemble? Quand vous êtes à l'arrêt de bus, vous attendez le bus 1 heure du temps, vous avez perdu beaucoup de temps. C'est pas intéressant. À ce moment-là, si tu sais que j'attends 1 heure à l'arrêt de bus, réveille plutôt 1 heure plus tôt. Réveille-toi 1 heure plus tôt. Que comme ça te permet de gagner en temps. La troisième des choses que tu dois tout faire pour garder, c'est ton énergie. Donc, faut pas t'épuiser sur des gens qui ne t'apportent rien. Ok? Dépense ton énergie sur quelque chose qui t'apporte au moins quelque chose. Même si c'est pas l'argent. Au moins, ça t'apporte au moins une satisfaction. Faut pas passer ton temps avec quelqu'un qui t'épuise ton énergie parce qu'il t'énerve tout le temps. Vous savez que s'énerver là, c'est énergie qu'on dépense. Donc, si vous êtes avec quelqu'un tout le temps là, il te met dans des situations où tu t'énerves, tu n'es pas à l'aise, c'est pas la bonne personne à fréquenter. Il faut changer. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Qui n'a pas de guide? Parce que là, c'est parti jusqu'à soir. Écoute comment elle est. Soir. Tout le monde est soir. Non, c'est pas jusqu'à soir. On va faire maximum 1h30 de formation. Aujourd'hui, on va parler un peu de ce qu'on doit développer nous-mêmes pour pouvoir atteindre un certain niveau, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les finances. Ok? À qui ça intéresse ici, les finances? Donc, ça intéresse tout le monde. Ok. Donc, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez pris votre petit déjeuner et que ce matin, vous êtes en pleine forme. Cette formation s'adresse aux membres de l'équipe que vous êtes et aussi à la communauté qui nous suit sur Internet et aux membres de l'équipe qui sont dans d'autres pays, évidemment. Donc, aujourd'hui, on va parler de les 7 stratégies de la prospérité. OK? Les 7 stratégies de la prospérité. Excusez-moi, je vais en même temps boire pour ne pas m'épuiser en même temps. Donc, OK. Les 7 stratégies de la prospérité. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est que la prospérité? Quand vous entendez prospérité, ça rime à quoi pour vous? Lorsque vous entendez prospérité, pour vous, ça veut dire quoi? Ça rime avec le fait d'aller en avant. Ok. Quelqu'un d'autre? Prospérité. Quand on dit il a connu la prospérité ou bien c'est quelqu'un de prospère, ça veut dire quoi? Oui. C'est l'avancement, c'est la progression. La progression. Ok. Qui d'autre? La réussite. Qui d'autre? L'épanouissement. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est très rapide qui peut regarder sur Google qu'est-ce que dit prospérité? Quelqu'un de très rapide. La prospérité signifie un état de réussite, de bien-être et d'abondance, surtout sur le plan financier, matériel, social ou spirituel. Voilà. Un état
de réussite. De réussite. OK? Sur le plan financier, matériel, social, spirituel. Vous voyez, non? Est-ce que ça touche les parties de votre vie? On dit sur le plan, répète, sur le plan matériel, social, spirituel et matériel. Donc, on est sur le plan matériel, le plan social, le plan spirituel, le plan financier. Vous voyez, non? Le plan professionnel même. OK? Est-ce que dans tout ce qu'on a cité, il y a une partie, il y a au moins quelque chose qui touche votre vie? Hein? Donc, vous voyez que prospérité, c'est très large. OK? L'homme est tridimensionnel. C'est-à-dire, l'homme a 3 dimensions qui fonctionnent en même temps. Vous le savez? OK? L'homme a 3 dimensions qui fonctionnent en même temps. Il y a l'aspect esprit, l'aspect âme et l'aspect... OK. Ah, moi j'ai cité 2 parties, vous ne pouvez même pas citer 1. Hein? Donc l'homme, on dit il y a esprit, ensuite l'âme et le corps. OK? Donc quand on dit homme, ce n'est pas seulement le corps que vous voyez. OK? Il y a 2 parties qui sont invisibles. 2 parties de votre être qui sont invisibles, d'ailleurs qui sont les plus importants que le corps que vous voyez. Vous voyez? Le corps, c'est juste un habillage. C'est juste une enveloppe qui enveloppe votre esprit et votre âme. OK? Votre âme, c'est la source de vos décisions, de vos émotions. OK? Votre esprit, c'est là où vient votre pensée. OK? Est-ce que si on vous demande aujourd'hui d'où viennent vos pensées, comment vous allez dire? Vous ne savez pas. Ça vient de l'esprit. Vous voyez, non? Quand on dit les émotions, quand tu arrives à dire que ça, ça a le goût du tomate, ou bien ça a le goût du poulet. OK? Ça vient d'où? Ça vient de votre âme. Parce que c'est l'âme qui enregistre les informations afin de te les redonner en retour. OK? Et si on regarde cette couleur, on dit c'est vert parce qu'on nous avait enseigné que c'est la couleur verte. Si on était dans un endroit ou dans un pays où cette couleur verte-là a été nommée bleu, on allait l'appeler bleu. Parce que c'est une information enregistrée. C'est ça l'âme. Ton âme enregistre des informations. Et l'âme se sert de tes yeux, de tes mains, de tes narines, de ce que tu écoutes. OK? De quoi d'autre? Donc, on a la vue, ensuite l'odorat et le toucher. Et quoi d'autre? Lui. Et quoi d'autre? C'est tout. Il y a 5 sens, n'est-ce pas? Voilà. C'est les 5 sens qui donnent les informations à l'âme afin qu'il puisse vous aider plus tard. OK? Donc, l'âme, votre âme, c'est le centre de décision. C'est votre âme qui prend les décisions pour vous. Quand vous dites, je vais partir au bureau, vous avez pris une décision d'aller au bureau. Lorsque vous engagez les pas là, c'est votre âme qui vient de vous engager. Parce qu'il sait où il va. OK? Donc, on va voir ces 3 aspects de l'homme. Comment ça peut vous aider dans votre activité? Comment ça peut vous aider dans le business? Comment ça peut vous aider dans votre vie personnelle? Comment ça peut vous aider dans votre relation avec des semblables, que ce soit relation amoureuse, que ce soit relation professionnelle, que ce soit relation familiale. OK? Donc, c'est très, très important. On va parler des 7 stratégies de la prospérité de Jim Rohn. Jim Rohn, c'est un monsieur américain, un conférencier international américain. C'est un philosophe de la réussite. OK? Quand on parle de philosophe, vous pensez à Pythagore et autres. Mais lui, c'est un philosophe de la réussite. C'est-à-dire, ce qu'il dit sur la réussite, soit, si tu l'appliques, tu vois, les choses vont s'améliorer pour toi. Ou sinon, parfois même, tu les avais déjà appliquées. Et quand tu l'écoutes, tu as l'impression qu'il est en train d'étaler ta vie que tu as vécue avant. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit sur la réussite. Comment on peut réussir? C'est pourquoi il a mis 7 stratégies pour prospérer. Donc, quand on a vu la prospérité, on a dit on va prospérer de façon
financier, on va prospérer pour notre vie sociale, on va prospérer pour notre vie professionnelle, pour notre vie personnelle. Donc, ça touche toutes les parties de la vie. Cette formation que je vous donne ne va pas seulement vous servir pour le business, elle va vous servir aussi pour votre vie. Voyez, comment vous gérez vos relations, comment vous gérez l'argent que vous gagnez, comment vous gérez votre temps, comment vous gérez, ça touche tous les aspects de la vie. Donc, c'est une formation complète. Même si on se contente juste de ça, normalement, ça devait être suffisant pour que vous réussissiez. À chaque fois que je lis l'ouvrage de ce monsieur ou que je l'écoute sur YouTube, tu as l'impression qu'il ouvre des fenêtres dans ton âme. Il est tellement précis dans les choses qu'il dit que si tu les appliques, et tu vois exactement les mêmes choses qui vont t'arriver. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. OK? Donc, première stratégie qu'on va avoir, la première stratégie, on va le lire ensemble. OK? On dit 1, 2, 3. Ce que vous ne voyez pas dans votre esprit, vous ne pouvez pas le maîtriser et le matérialiser. On répète. Ce que vous ne voyez pas dans votre esprit, vous ne pouvez pas le matérialiser. Est-ce que vous avez compris au moins un sens dans cette phrase? Ça veut dire que si vous, auparavant, dans votre esprit, il n'y a pas une image claire de ce que vous voulez obtenir, même si c'est votre souhait, même si c'est ce que vous voulez, vous n'allez jamais l'obtenir. Donc, tout commence dans ton esprit, dans ta tête. N'est-ce pas? Et on va commencer par quelque chose de très, très important. On parle de la vision. Vous avez déjà entendu ce mot, non? Hein? On parle de la vision. On va parler de la vision. Ou des rêves. Qui a des rêves ici? Hein? Non, je ne parle pas de rêver la nuit. Hein? Je ne parle pas de rêver la nuit. Je parle des rêves, des ambitions. Tu en as? Ok? Tu as des rêves. Qu'est-ce que tu veux obtenir dans combien de temps? Oui, quels sont ton rêve le plus fou là, où tu rêves chaque fois là? C'est quoi? C'est beaucoup. Au moins un? Ou bien qui? Hein? Une maison à toi. Voilà. C'est un très bon rêve. Eh oui? Une voiture. Ah, chapeau. Qui d'autre a un rêve? Oui. Partir au Canada. Lui, il déteste l'Afrique. Qui d'autre a un rêve? Dans le reste, personne n'a de rêve, quoi. Vous vivez comme ça. Hein? Ah ben, c'est quoi ton rêve? Oui. Ah, ça fout. Ton rêve, c'est manager. Ok. Qui d'autre? C'est quoi ton rêve? Vous n'avez pas de rêve? Devenir manager senior. C'est pour ça que tu vis. Tu vis pour devenir manager. Ah non, ça c'est pas bon ça. Qui d'autre? Toi? Faut améliorer. On va voir tout à l'heure. Oui. Oui, vas-y, un seulement, un. Un rêve. C'est être PDG d'une multinationale. PDG d'une multinationale. Ok. Qui d'autre? Bas, c'est quoi ton rêve? Voilà. Donc, j'aime pas parler de rêve, ok? Parce que rêver, c'est trop passif. Rêver, c'est quelque chose qui se passe pendant que vous êtes passif. Vous ne faites rien, ok? Pendant que vous dormez, vous rêvez, ok? Pour moi, les rêves, c'est pour les vieux. Pour les jeunes, j'aime bien parler en termes de vision, ok? J'aime bien parler en termes de vision. Donc, je vais vous expliquer la notion ou le concept vision. Tu vas bien avoir une solution. Il va envoyer 3000. Ok. Bon, après, tu peux envoyer ce gars-là à plonger. Donc, je vais parler en termes de vision. Ok? La vision, on dit, c'est une vue de votre fin dès le début. Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase?
On dit la vision, c'est la vue de votre fin dès le début. Ou autre, on dit, une vision, c'est un aperçu de votre futur. Votre futur, c'est l'aperçu de votre futur achevé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça dit que aujourd'hui, vous avez dit, vous voulez une maison, n'est-ce pas? Vous avez dit, vous voulez une voiture. Ok? Disons que c'est une vision. Vous avez une ambition d'avoir une grande maison. En termes de vision, comment ça doit se manifester? Tu dois déjà commencer à t'imaginer en train de te balader dans la maison. Vous voyez, non? Il faut que ce soit une image très claire ou une vidéo mentale où tu es en train de te voir, en train de te balader dans la maison. Il y a 3 pièces. À côté de la pièce, il y a un couloir. Il y a je ne sais pas quoi. Tu vois, non? La cuisine est ouverte. Cuisine américaine, bien équipée avec un grand frigo. Vous voyez, non? Tu es en train de voir ça. Si tu ne vois pas ça dans ton esprit, tu ne pourras pas le matérialiser. C'est ce qu'on a vu. N'est-ce pas? Si ce n'est pas clair dans ton esprit, c'est difficile que ça voie le jour. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, c'est parce que quelqu'un l'a vu dans son esprit. Et il l'a conçu sur dessin et c'est devenu réalité. Ok? Même les habits que vous portez, il y a quelqu'un qui a dessiné ça et après on a donné au tailleur. Vrai ou faux? Et c'est d'abord spirituel. Ça vient d'abord de l'esprit. Tout ce que vous avez comme vision, comme rêve, il faut qu'il soit clair dans votre tête. Vous devez déjà le vivre, même avant de commencer. C'est pourquoi on dit, hey, non, lui là, il rêve trop. Lui, il rêve beaucoup. Donc, nous, on est en Afrique ici, là, lui, il rêve Canada, quoi. Mais il faut déjà que tu commences à te voir au Canada. Vivre dans le froid. Comment tu vas faire quand il fait froid? Vous voyez, non? Et pour ça, vous devez vous projeter. Tu dois regarder comment les gens vivent là-bas. Te renseigner sur ça. Pour que ça devienne une image claire dans ta tête. Ainsi, tu vas activer une loi qu'on appelle la loi de... Voilà. Parce que si tu ne vois pas ce que tu vas être demain, c'est difficile que ce soit réalisable. Vous savez pourquoi vous n'atteignez pas les objectifs que vous fixez? Vous savez pourquoi? Vous n'atteignez pas les objectifs que vous fixez parce que non seulement vous n'avez pas vu cet objectif dans votre imagination, deuxièmement, parce que vous n'avez pas réalisé l'effort à fournir ou la personne que vous devez devenir pour réaliser ça. Si aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes et que vous pensez que vous devez être milliardaire dans 10 ans, hein? Si aujourd'hui vous n'êtes pas milliardaire, c'est parce qu'il manque des choses, n'est-ce pas? Hein? Si vous imaginez être milliardaire dans 10 ans et qu'aujourd'hui vous ne l'êtes pas, c'est parce qu'il manque les choses. Donc il y a des choses que vous devez mettre en place. C'est parce que vous n'êtes pas cette personne-là qui doit gérer 1 milliard. N'est-ce pas? Et donc, est-ce que le travail à faire, c'est seulement fixer l'objectif ou il faut que je fixe l'objectif et que je me mette dans la peau du milliardaire? Vous voyez? Donc, il ne suffit pas seulement de fixer l'objectif. On doit fixer l'objectif et ensuite se mettre dans la peau de quelqu'un qui est en train de réaliser cet objectif. Donc, aperçu de votre futur achevé. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui doit te comporter comme un milliardaire. Ok? Un milliardaire ne se réveille pas à 10 heures ou à midi. Un milliardaire ne s'habille pas n'importe comment. Ok? Un milliardaire ne sort pas avec des habits froissés. Un milliardaire, vous voyez, un milliardaire, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Un milliardaire ne voit pas un livre, commence à somnoler. Vous voyez, des milliardaires, c'est des gens qui lisent, les gens qui se cultivent. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui développe des relations. Ok? Donc, si vous ne vous mettez pas dans la peau de ce que vous voulez être demain, vous n'arriverez pas à l'obtenir. Ça va être un souhait. Ça va être juste
des pleurs inutiles. Vous voyez, non? Donc, il est très important d'avoir cette définition des rêves que vous voulez réaliser. Il faut que vous les vivez dans votre tête. J'ai juste une question pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de rêver? Est-ce que quand vous rêvez chez vous, quand vous imaginez, oh non, vraiment, milliardaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient te dire, oh, arrête de rêver? Ça se passe dans... Maintenant, pourquoi vous vous privez de vous rêver? Pourquoi vous vous privez de rêver? Parce que rêver, c'est permis, n'est-ce pas? Donc, tu peux rêver jusqu'à quand tu veux. Personne ne peut t'arrêter. Et ensuite, tu peux commencer même à déclarer des choses que tu ne vois pas encore. Je suis milliardaire. Et un jour, tu sors, tu mets veste, cravate, tranquille. Tu sors, dis, hé, mon gars, tu es sapé. Oui, oui. Quand tu vois les milliardaires passer là, ils sont sapés, non? Oui. Moi, je suis un milliardaire, il faut que je me sape. OK? Vous n'attendez pas dimanche pour porter votre veste, votre jolie veste. Ou bien vous n'attendez pas vendredi ou bien une soirée pour porter votre meilleur, pour vous mettre sur votre 31. OK? Il faut effrayer la galère, les gars. Il faut, entre-temps, tu montres à la galère que, oh, c'est moi qui gère. Ouais, non? Et tout ça se passe dans votre tête. OK? C'est pourquoi quand vous mettez des habits beaux et que vous êtes mal à l'aise, hein? Et les gens, vous n'avez pas pris l'habitude de mettre vos meilleurs habits. Et quand vous les mettez, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. N'est-ce pas? Mais ça arrive parce que vous n'avez pas développé l'habitude de vous mettre dans des habits beaux. Donc, du coup, le jour où vous en mettez, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Donc, mais pour un milliardaire, ça ne les arrive pas parce que tout le temps, ils sont bien habillés. Vous comprenez? Ça devient un style de vie. Et vous devez savoir une chose. Vous pouvez être une très bonne personne comment? Hein? La bonne personne que vous êtes dans votre cœur, seul Dieu le sait. Seul Dieu sait la personne que vous êtes dans votre cœur. Les hommes là, ils regardent ce qu'ils voient. Tu vois, non? Les hommes, ils regardent ce qu'ils voient. Donc, si devant les hommes, tu te présentes comme quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui fait pitié, tout le monde va avoir l'idée de toi, de quelqu'un qui fait pitié. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on donne 1 milliard à un mendiant? Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est passé sur la route, il a donné 1 milliard ou bien 1 million à un mendiant sur la route? Même un billet de 10 000 là, quelqu'un va réfléchir 2 fois avant de lui donner. Ouais, non? Mais les vrais escrocs, c'est les gens qui sont en cravate. Les gens sont prêts à leur donner leurs économies. Ouais, non? C'est les mendiants professionnels. Ce qui fait la différence, c'est quoi? Parce qu'ils sont très bien habillés. Ils se présentent bien. Vous voyez, non? Donc, l'image que les gens ont de vous, là, c'est ce que vous laissez. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que la façon dont vous vous habillez, là, ça envoie une bonne image ou bien une mauvaise image? Voyez? Ce que vous voulez devenir, si vous ne le voyez pas dans votre esprit, vous n'arriverez jamais à le matérialiser. Donc, il faut aménager son esprit. On est ensemble? Il faut aménager son esprit. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est la première stratégie, n'est-ce pas? Deuxième stratégie, on dit quoi? On va ensemble? Augmenter constamment vos connaissances. Encore? Augmenter constamment vos connaissances. On dit augmenter constamment. Donc, la connaissance, ce n'est pas seulement ce que vous apprenez à l'école. D'ailleurs même, en majorité, ce que vous apprenez à l'école ne vous apporte rien dans la vie. Vous voyez, non? Donc, quand on parle de connaissances là, il y a d'autres moyens d'augmenter ces connaissances. Ce que vous gagnez aujourd'hui est proportionnellement à vos connaissances que vous avez acquises depuis là. Ce que vous gagnez aujourd'hui
est la proportion des connaissances, des expériences, des échecs, des réussites que vous avez eues dans le passé. On est ensemble? Donc, si vous voulez augmenter vos gains, là on rentre dans l'aspect financier, ok? Si vous voulez augmenter vos gains, quel est l'ingrédient premier que je dois faire? Je dois augmenter mes connaissances. Voyez? Si vous voulez que votre vie change aujourd'hui, la première des choses à changer, c'est vous-même. Si vous voulez voir des choses que vous n'avez jamais vues, il faut faire des choses que vous n'avez jamais. Si vous voulez devenir quelqu'un que vous n'êtes jamais devenu, il faut justement que tu deviennes cette personne. Il faut faire des changements. N'est-ce pas? Et le plus grand changement commence par la connaissance. Donc, toi-même, tu dois acquérir des nouvelles connaissances. Si tu n'acquiers pas de nouvelles connaissances, c'est difficile pour toi d'augmenter tes gains. À chaque fois, vous voyez dans les entreprises, quand une personne demande augmentation, ce qu'on évalue, c'est qu'est-ce que tu apportes de plus par rapport à ce que tu apportais avant. Pourquoi on doit t'augmenter? Vous voyez, non? Mais pourquoi on t'augmente dans certaines entreprises, les vraies entreprises, mais on t'envoie faire une nouvelle formation pour que tu puisses acquérir des nouvelles compétences. Lorsque tu acquiers des nouvelles compétences, en ce moment-là, on sait que tu peux avoir des nouvelles responsabilités. Et une fois que tu as des nouvelles responsabilités, on peut maintenant t'augmenter le salaire. Donc, pour les salariés là, je vais parler vraiment pour les salariés qui sont en ligne, parce que ici, je pense qu'il n'y a pas de salariés. Vous, les salariés, vous êtes en ligne sur YouTube ou bien sur Facebook. Si aujourd'hui, on ne vous augmente pas le salaire, c'est parce que votre valeur reste la même que depuis qu'on vous a embauché. Si vous voulez qu'on vous augmente votre salaire, la première des choses que vous devez faire, c'est d'augmenter vos compétences. Vous devez apporter plus que ce que tout le monde apporte dans l'entreprise. À partir de ce moment-là, ce n'est même pas vous qui allez faire la demande. L'entreprise va voir que vous êtes indispensable. En ce moment, on va vous augmenter automatiquement. Pareil pour quelqu'un qui se lance dans le business. Si tes compétences n'augmentent pas, ton business ne peut pas évoluer. Et surtout le business en ligne. Ça vous demande plusieurs compétences. Vous voyez, non? Le business en ligne, à toi seul, tu dois maîtriser les designs. À toi seul, tu dois maîtriser les vidéos. À toi seul, tu dois maîtriser comment faire des campagnes publicitaires. À toi seul, tu dois maîtriser comment je dois enregistrer des vidéos. À toi seul, tu dois maîtriser beaucoup de choses. Même si tu vas confier ça plus tard à quelqu'un, au moins tu sais comment on le fait. Vous voyez? Donc, se lancer en ligne là, c'est bien de se lancer. Mais après, il y a des compétences à développer. Une compétence clé, par exemple, c'est la vente. Tu ne peux pas créer une entreprise si tu ne sais pas vendre. Parce que toutes les entreprises que vous avez vues autour de vous qui ont eu à fermer un jour, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Toutes les entreprises qui font faillite, c'est parce que les produits ne marchent pas. Et on fait faillite, on ferme. Donc, la meilleure compétence en tant qu'un businessman que vous devez apprendre, c'est la vente, en premier lieu. Deuxième lieu, le leadership. Donc, améliorer ses compétences, c'est bon. OK? C'est très bien d'améliorer ses compétences. Donc, il existe deux façons d'acquérir des nouvelles connaissances. Deux façons. OK? Vous avez deux façons pour acquérir de nouvelles connaissances. Et la première de façon, c'est votre propre expérience de vie. La première façon pour acquérir de nouvelles connaissances, c'est par votre expérience personnelle. Et la deuxième, c'est étudier la vie des autres. La deuxième façon pour acquérir des connaissances, c'est Étudier la vie des autres. étudier la vie des autres. C'est les deux façons pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Alors, prenons le fait de servir de son expérience ou de son expérience de vie, par exemple. Comment
je peux acquérir des nouvelles connaissances par ma propre expérience de vie. Prenons un exemple. Vous avez déjà vu les gens qui ont écrit des livres à cause d'un traumatisme ou bien d'une réussite qu'ils ont connue, n'est-ce pas? Hein? Vous avez vu les gens qui ont écrit des livres à cause de leur vécu, n'est-ce pas? Ces livres deviennent une nouvelle source de revenus, n'est-ce pas? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des connaissances que tu acquiers qui augmentent tes revenus, n'est-ce pas? Plus tu as des connaissances, plus ça va augmenter tes revenus, n'est-ce pas? Ton expérience ou ta vie personnelle, depuis que tu es né aujourd'hui, tu as 35 ans, ou bien tu as 25 ans, ou bien tu as 40 ans, tu as vécu des choses que si tu t'assois, tu vas réaliser beaucoup de choses qui peuvent servir à d'autres personnes. Ceux que vous voyez créer des produits, ceux que vous voyez écrire des livres, ceux que vous voyez répondre à des besoins dans la société, en grande partie viennent de leur propre expérience. J'ai tellement galéré pour trouver telle chose que j'ai décidé de la créer moi-même. Afin que d'autres personnes qui vont en avoir besoin puissent se servir chez moi. N'est-ce pas? Ton expérience de vie peut enseigner non seulement toi-même, ça peut aussi enseigner des autres. Vous voyez? Mais ce qui se passe, pourquoi ça ne sert pas? Pourquoi on n'acquiert pas de nouvelles connaissances par notre propre expérience? Parce qu'on n'a jamais pris le temps d'examiner notre vie. Là, on est en novembre. Novembre 2025. Bientôt, on va entamer une nouvelle année. Nombreux d'entre nous ne prendront même pas le temps d'examiner son année qui vient de passer. Ou bien son année qui va passer. Donc, vous n'allez même pas tirer des leçons de ce que vous avez vécu en 2025 et vous allez enchaîner 2026 sans savoir ce qu'il faut améliorer ou ce qu'il faut continuer à faire. Vous voyez? Donc, comme si vous n'avez rien acquis pendant 2025. Et vous allez reproduire les mêmes choses que vous avez fait en 2025. Parce que vous n'avez pas pris le temps d'examiner votre vie. Parce que si vous vous asseyez un moment, de dire, ok, je vais examiner cette année qui vient d'écouler pour chercher à voir où est-ce que j'ai bien fait les choses, où est-ce que je n'ai pas bien fait les choses. Et tu prends mois par mois. Janvier, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ok, dans les choses qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mal fait entre-temps? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Et pourquoi j'ai eu plus de revenus en janvier qu'en février? Vous voyez, non? Il y a des mois où vous gagnez plus que d'autres mois, non? Il y a des semaines que vous arrivez à gagner plus que d'autres semaines. Est-ce que vous prenez le temps de vous poser la question, pourquoi cette semaine j'ai gagné plus d'argent que l'autre semaine? Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis, archivez vos réussites. C'est-à-dire, il faut que je note quand je vends, lorsque je fais une vente, je dois m'asseoir. Ce n'est pas demain, tout de suite, je m'assois. Je note la vente, la personne que j'ai vendue. Qu'est-ce que j'ai dit à la personne pour que ça puisse tomber à une vente? Tac, tac, paf, clôturé. OK? Prochainement, je fais encore une vente, je note. Après, quand tu vas examiner la semaine ou le mois, tu vas voir des points forts dans tes ventes. Ou bien les choses que tu répètes souvent dans tes ventes qui réussissent. En ce moment-là, tu acquiers une expérience. Tu viens d'avoir des techniques de vente personnelles que tu peux dupliquer dans d'autres ventes plus tard pour faire plus de ventes. C'est comme ça que les meilleurs vendeurs évoluent. Et c'est qu'avec M. Mbaye, je lui ai parlé, j'ai aggravé jusqu'à il a acheté. Ouais, non. Avec M. Albert, j'ai fait la même chose, il a acheté. Avec Mme Sandrine, quand j'ai parlé, je n'ai pas aggravé, on était trop cool entre nous. Elle a pris ça à la légère, elle n'a pas acheté. Avec M. Diouf, on a discuté, j'ai bien expliqué, mais on a rigolé un peu, mais il n'a pas acheté. En ce moment-là, tu sais que c'est aggravation ton point fort.
Donc, quand tu vas voir le prochain client là, est-ce que tu vas commencer à papoter encore? Tu vas aggraver jusqu'à. Mais ça vient d'où? Parce que tu t'es assis et tu as examiné ce qui marche pour toi. Le problème que la majorité d'entre nous, ou bien d'entre vous, vous avez, c'est que vous êtes trop focalisé sur vos points faibles, c'est-à-dire sur ce qui ne marche pas. Ouais, non? Quand tu as appelé le client, il a raccroché. Deuxième, il a raccroché. Troisième, il n'a pas appris. Quatrième, il n'a pas répondu. Cinquième, il t'a dit, je te reviens. Sixième, il t'a dit, je te reviens. Après, c'est tout ça là que tu vas prendre. Ah, c'est vrai que la vente là, ça ne marche pas. Ouais, non? Mais tous ceux qui ont dit oui, livre-moi, envoyez le produit. Eux là, tu ne les as pas répertoriés. Tu n'as pas noté. Tu ne les vois même pas. D'ailleurs, même tu les as oubliés. Vous voyez, non? Alors que c'est là ton point fort que tu dois apprendre à le maîtriser pour dupliquer sur d'autres personnes. C'est comme ça que ton expérience de vie à toi-même t'enseigne. Là, je ne parle pas de, voilà, comme c'est le manager, bon, je vais l'écouter, il va me partager ses stratégies. Non. Tes propres stratégies. Parce que tu es une entité. Tu es une personne qui a de l'expérience personnelle. Vous voyez, non? Comment je fais pour convaincre mon mari à me donner de l'argent? Je vais tester ça dans la vente. Vous voyez, non? Et paf, tu vends. Tu testes avec deuxième client, tu vends. Troisième client, tu vends. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Tous tes clients, tu vas tester la même chose. Vous avez déjà vu quelqu'un qui change l'équipe qui gagne? Non, on ne change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que vous arrivez à apprendre de votre propre vie. Et les techniques de vente que vous avez pu noter, répertorier, c'est ça que vous allez enseigner à votre équipe. C'est ça que vous allez enseigner à des personnes que vous voulez montrer le business. Les choses que je vous dis sont tellement vraies et réelles. Hein? Je vais encore prendre l'exemple de cette dame-là. Vous avez vu la réussite de Mme Kofi-Non? Hein? Elle est passée manager récemment. C'est le même principe qu'elle a enseigné à ses équipes. Elle m'a dit, la première, quand j'ai vu que l'équipe n'avance pas trop bien, je suis allé me faire former. J'ai acquis de nouvelles connaissances, n'est-ce pas? Et j'ai commencé par moi-même d'abord à faire des ventes. Donc, je m'assois dans mon bureau, j'appelle les prospects, je vends, je livre. Je vends, je livre. Je vends, je livre. Et des personnes qui travaillent avec moi, qu'on est dans le même bureau là, ils ont tellement vu que à chaque fois je livre, ils ont commencé à me dire, mais nous on est ici là, on ne vend pas. Mais toi, comment tu fais pour vendre? Il dit, bon, maintenant, asseyez-vous, je vais vous donner les techniques que j'ai utilisées qui marchent. Expérience personnelle. Ainsi, vous devenez autonome. Vous n'aurez plus besoin de votre manager parce que vous prenez le temps de répertorier. C'est comme ça aussi que vous pouvez enseigner à vos enfants plus tard comment prendre leur vie en main. Si vous répertoriez votre propre vie, votre propre expérience. Je lisais dans le livre de Plus malin que le diable. On parle de ce que c'est un document que Napoléon Hill a écrit lui-même, qui a été gardé secrètement dans sa bibliothèque par ses enfants, parce qu'il ne voulait pas que ces informations tombent sur les mains de quelqu'un, parce que c'était trop bizarre le livre en question. Vous voyez, non? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi ces enfants, on parle de ces enfants? Parce qu'il a enseigné à ses enfants des choses qu'ils doivent appliquer. Vous voyez, non? Des choses qu'ils doivent appliquer. Et ces enfants sont fiers de l'avoir comme papa parce que lui, il enseigne même le monde entier. Donc, c'est des principes de base. Si vous apprenez de votre propre vie et que vous répertoriez vos victoires, ça va être comme des mémoires que vous laissez plus tard à vos enfants ou à des personnes qui vont entrer dans vos équipes pour qu'ils puissent venir sur le même chemin, qu'ils puissent suivre les mêmes pas que vous. Mais si vous ne répertoriez rien, vous avez vendu, vous ne l'avez pas noté. Et vous avez oublié pourquoi, quelle est la chose qui a fait que vous vendez. Le monsieur qui est en train d'appeler pour les livraisons, j'ai noté, je sais pourquoi je l'ai vendu.
D'ailleurs, même si c'est un client, tu prends les produits chez un autre distributeur. Pam, pam, massacré et je vais écraser l'autre. Il m'a envoyé 100 et quelques mille francs hier, sans recevoir le produit. Il m'a envoyé l'argent. Maintenant, je sais pourquoi il a acheté. J'ai appliqué sur l'autre, il a acheté. C'est vous qui avez géré la livraison ici, non, en bas. Même chose que j'ai appliqué sur le monsieur là. J'ai appliqué chez un autre qui est à Thiès. On a livré hier. Maintenant, je note. Faites même chose. Quand vous vendez, notez. Quand vous ne vendez pas là, oubliez. Voilà. Ou bien, notez aussi vos échecs. Comme ça, ça vous sert demain. Comme ça, vous savez que si je dis ça là, ça me donne échec. Donc, il faut que j'évite ça le maximum possible. On est ensemble? Oui. Hein? Oui. Voilà. Donc, quand je dis on est ensemble, on fait ça. OK? On est ensemble? Voilà. Vous allez vous réveiller un peu. Prochain. Et si on parle de investir dans, je vous avais dit, il y a deux façons d'avoir les connaissances, n'est-ce pas? La première, c'est sur ton expérience de vie. La deuxième, c'est apprendre des autres. OK? Et c'est là où cette notion intervient. Il faut que vous appreniez à investir dans votre avenir. Alors, comment on apprend des autres? On apprend des autres par, premièrement, qui peut me donner? Premièrement, par observation. Qui d'autre? Hein? Personne ne sait. Quand vous voulez apprendre quelque chose, vous faites quoi? Réflexe, juste. Quand vous voulez apprendre quelque chose, vous faites quoi? On demande. Qui d'autre? Aujourd'hui, si tu veux savoir comment faire campagne publicitaire, vous faites quoi? Le réflexe, la première chose, c'est quoi? Recherche. Hein? Tu? Ok. Où tu vas aller le voir? Acheter sa formation. Où? Voilà. Donc, vous apprenez des vidéos des autres, n'est-ce pas? Il faut être simple, il ne faut pas compliquer la vie. D'accord? À l'heure actuelle, quand je vais apprendre quelque chose, je vais sur YouTube pour apprendre, n'est-ce pas? YouTube, c'est le moyen le plus facile, sans dépenser l'argent. Là, quand vous voulez apprendre quelque chose, mettez d'abord l'aspect de l'argent de côté. Cherchez d'abord les solutions gratuites. Un entrepreneur, c'est celui qui doit tout faire pour garder l'argent avec lui. OK? Il y a 3 choses que vous devez tout faire pour le garder avec vous. Premièrement, j'ai dit quoi? L'argent. Vous devez garder votre argent. Faites tout pour garder votre argent. La deuxième des choses que vous devez tout faire pour garder avec vous, c'est votre temps. On est ensemble? Hein? Quand vous êtes à l'arrêt de bus, vous attendez le bus 1 heure du temps, vous avez perdu beaucoup de temps. Ce n'est pas intéressant. En ce moment-là, si tu sais que j'attends 1 heure à l'arrêt du bus, réveille plutôt 1 heure plus tôt. Réveille-toi 1 heure plus tôt. Que comme ça te permet de gagner en temps. La troisième des choses que tu dois tout faire pour garder, c'est ton énergie. Donc, il ne faut pas t'épuiser sur des gens qui ne t'apportent rien. OK? Dépense ton énergie sur quelque chose qui t'apporte au moins quelque chose. Même si ce n'est pas l'argent. Au moins, ça t'apporte au moins une satisfaction. Il ne faut pas passer ton temps avec quelqu'un qui t'épuise ton énergie parce qu'il t'énerve tout le temps. Vous savez que s'énerver là, c'est l'énergie qu'on dépense. Donc, si vous êtes avec quelqu'un tout le temps là, il te met dans des situations où tu t'énerves, tu n'es pas à l'aise, ce n'est pas la bonne personne à fréquenter. Il faut changer. Vous voyez, non? Donc, dépensez moins votre argent, moins votre temps et moins votre énergie. C'est une petite parenthèse. Donc, quand je veux apprendre d'autrui, la première des choses que je dois faire, je dois investir en argent dans les livres. La première des choses que tu fais pour apprendre des autres, c'est les livres. Les livres sont des expériences des personnes que tu n'as peut-être pas connues, mais qui étalent la façon de faire pour arriver à un objectif. Donc, il est très important d'investir dans les livres. Jim Rohn, il dit, si tu investis dans un livre, ce même livre peut te rendre millionnaire plus tard. Vous le savez?
Vous n'êtes pas convaincu. Si tu investis dans un livre, ce même livre peut te rendre millionnaire plus tard. Pourquoi? Parce qu'un livre peut te donner des compétences. Vous savez ça? Vous suivez tous Justin, non? Notre mentor. Vous suivez tous Justin, n'est-ce pas? Le contenu qu'il publie dans sa chaîne YouTube, ça vous plaît, ça vous parle, n'est-ce pas? Ça vous éduque, n'est-ce pas? Mais il vous a dit où il puise sa connaissance. Hein? Où il puise ses connaissances? Dans des livres, majoritairement. N'est-ce pas? Quand vous êtes avec Justin, la première chose qu'il vous demande de faire, c'est quoi? Il faut lire. Voilà, il faut lire. Toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, majoritairement, ce sont des vidéos qu'il a puisées dans les livres. Et ça l'a fait connaître. Il est devenu connu à cause de ces vidéos-là. Mais est-ce que c'est à cause des vidéos? Mais c'est à cause des livres d'abord. N'est-ce pas? Et ces livres-là lui ont donné des compétences. Certains d'entre vous, vous avez acheté ces formations, non? Hein? Il y a des gens qui ont acheté ces formations qui ont fait en sorte qu'il est devenu millionnaire, n'est-ce pas? Et les connaissances, il les a puisées où? Dans les livres. Vous voyez? Vous voyez comment les livres peuvent vous rendre millionnaire? Les livres peuvent facilement vous rendre millionnaire. Et la deuxième façon que les livres vous rendent millionnaire, c'est qu'en lisant plusieurs livres, vous-même, vous devez tellement cultiver que vous écrivez votre propre. Et quand vous écrivez votre livre, est-ce que c'est pour votre bibliothèque ou bien c'est pour que les gens achètent? Ça fait de vous un millionnaire ou pas? Vous voyez, non? Donc, c'est très important. Ça clignote toujours? Ok. Donc, c'est très important. Premièrement, c'est des livres. Deuxièmement, c'est l'écoute. Donc, les vidéos que vous écoutez. Quand vous écoutez une vidéo, il ne faut pas que ce soit juste pour vous distraire. Écoutez, les amis, apprenez l'habitude de lire des vidéos qui vous apprennent des choses. Moi, mes premières formations en marketing digital, c'est YouTube que j'ai utilisé pour apprendre. Vous voyez, non? Et il y a plein d'autres sites aussi qui partagent des formations gratuites dans le même domaine. Mais les vidéos que je vais aller suivre là, ce n'est pas moi qui les ai mis là-bas. C'est d'autres personnes qui les ont mises là-bas. Par leur expérience. Maintenant, ils me partagent leur expérience. Et moi, j'acquiers des nouvelles connaissances qui vont m'aider à vous aider. On est ensemble? Ouais, non? Donc, les gars, c'est comme ça qu'on devient plus intelligent. C'est comme ça qu'on acquiert la connaissance. Vous ne pouvez pas acquérir la connaissance comme ça, pim, dans le vide. Ça n'existe pas. Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour vous instruire. Vous voyez, non? Lisez les livres. D'ailleurs, même le meilleur livre, c'est votre livre saint. Vous faites partie d'une religion quelconque. OK? Il y a des livres saints qui sont écrits, qui ont des principes de base de réussite que vous n'imaginez même pas. Mais vous êtes dans votre religion, vous ne lisez même pas le livre saint de votre religion. Comment vous allez apprendre à devenir la meilleure version de vous-même? Parce que dans ces livres, c'est écrit. Comment vous allez devenir la bonne personne? Hein? Parfois même les principes religieux de votre religion que vous appliquez, ce sont des choses que vous avez juste entendues de quelqu'un. Vous ne savez même pas si c'est fondé ou pas. Vous répliquez les faux trucs. C'est pour ça qu'on radicalise certains. On te dit, bon, ok, porte la bombe, va aller t'exploser là-bas, tu vas aller au paradis. Parce que toi-même, tu ne t'es pas instruit. Et tu te sers de ce que quelqu'un t'a dit. Va lire toi-même. Lis toi-même et cherche des principes de base qui sont des principes selon ta religion à toi. Si tu es quelqu'un qui aime Dieu et tu crois en ta religion, ben lis ce que ton Dieu a dit pour toi, pour que tu deviennes la bonne version de toi-même. Vous voyez, non? Moi, en tant que chrétien, mes valeurs viennent de ce que je lis, ce que je trouve dans la Bible. Vous voyez? Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Et il y a des choses que je ne peux pas cautionner. Il y a des personnes que je ne peux pas fréquenter à cause de ce que je découvre dans la Bible. Et ça, ce n'est pas des livres que j'achète à la librairie. C'est vraiment des choses qu'on m'enseigne selon ma religion. Donc, le premier livre que vous devez lire le plus, c'est votre livre saint. Et le monsieur là, Jim Rohn, il dit, son père était pasteur. Donc, il était obligé de lire la Bible. Mais toute sa carrière, beaucoup des principes qu'il partage, il les a puisés dans la Bible.
Parce que la Bible en elle-même contient 66 livres. Donc si tu lis la Bible en entier, là, tu as lu 66 livres. Vous voyez, non? Ça te donne la connaissance. Après, maintenant, si tu veux devenir riche, lis les personnes riches. Étudie la richesse. Si tu veux devenir quelqu'un qui va réussir, va étudier la réussite des autres. Vous voyez, non? C'est comme ça qu'on devient pertinent dans sa tête. On est ensemble? Avance, mon gars. On va aller vite. Malcolm, on a fait déjà combien de temps? 44. Ok, donc on a encore le temps. Ok. Donc, ça c'est l'autre stratégie. On en a 7. Ok? Donc, notre prochaine stratégie, on dit vous devez, on y va ensemble, vous devez apprendre à changer. Vous devez apprendre à changer. C'est très important. Il y a les gens qui restent et qui sont depuis qu'ils sont nés là. Et dit en tout cas, nous là, on fonctionne comme ça. C'est comme ça ici. Donc, il ne faut pas chercher à me changer. Si c'est ce genre de discours que vous tenez là, votre vie non plus ne va pas. Ce que vous voulez obtenir là, vous ne l'aurez pas aussi du tout. Parce que si tu veux avoir des choses que tu n'as jamais eues, il faut faire des choses que tu n'as jamais. Hein? Donc, le premier changement, c'est toi-même. Il faut d'abord commencer à changer. Si tu veux voir les choses changer autour de toi, il faut d'abord que toi-même tu changes. Ne cherchez pas à changer les gens. Ouais, non? Non, lui là, il est trop timide, il faut qu'il devienne courageux. Qui t'a dit qu'il veut être courageux? Ouais, non? Si lui doit devenir courageux, là, c'est lui-même qui doit investir dans le courage. Mais ce n'est pas à toi de le changer. Ouais, non? Non, mon gars là, il est trop flequé, il faut qu'il devienne garçon. Oh! C'est ton gars, ce n'est pas ton enfant. Donc, ce n'est pas toi qui dois les éduquer. Donc, vous les filles qui voulez changer les garçons là, il faut arrêter de faire ça. Parce que ça ne t'amène nulle part. La première personne que tu dois changer, c'est toi-même. Change et tu vas voir ton gars va changer. Bon, ce n'est pas seulement adressé aux filles. Vous aussi, les garçons qui voulez changer vos filles là. Parce que tu veux que ta fille ressemble à la fille que tu convoites à côté là. Hein? Il faut d'abord que toi-même tu changes. Une fois que tu as changé là, ta go qui te regarde là, il voit que mon gars est en train de changer. Si je ne change pas là, il risque d'aller prendre une autre go. Elle aussi, elle va changer. Et le changement est initié par elle-même. Ce n'est pas toi qui as initié le changement. Ne demandez pas aux gens de changer. Changez vous-même d'abord. Et eux, ils vont vous suivre. On est ensemble? Donc, c'est très important. C'est très important. Si vous avez tendance à vouloir changer les autres, vous allez voir que les gens vont vous suivre, vont vous fuir. Les gens vont vous fuir parce que vous voulez les sortir de leur zone de confort. Quand je veux changer vos habitudes, ben je change d'abord moi-même mes propres habitudes. Comme ça, mes habitudes vont vous impacter. Vous voyez, non? Si vous travaillez dans une entreprise, le patron veut que vous ne venez plus en retard. Qu'est-ce que le patron doit faire? Hein? Voilà, elle a dit la chose. C'est elle qui a dit la chose. Elle doit venir très tôt avant tout le monde. Vous voyez, non? Le patron dit le rendez-vous c'est 7 heures. Il est déjà là à 6 heures. Et toi, tu te pointes à 7h30. Est-ce que demain, tu vas faire la même chose? Hein? Est-ce que demain, tu vas refaire la même chose? Non, mais je l'ai fait. Tu ne vas pas faire la même chose parce que tu sais que ton travail est en danger. Ouais, non? Si demain, lui, il vient 6 heures encore, toi, tu viens 7h45. Tu regardes seulement. Tu vois, non? Après, troisième fois, il t'appelle dans son bureau. Tu viens trop en... Et c'est la dernière fois que je te vois venir en retard. Toi-même, là, c'est demain, tu vas venir à 5 heures. Ouais, non? Pourquoi? Lui, comment il a fait pour savoir ça? Parce que lui-même, il est tout le temps à l'heure. Par son propre changement,
il a initié le changement des autres sans les forcer. N'est-ce pas? La même chose pour les leaders de l'équipe. Et je vous dis, cette formation que je vous fais, ce n'est pas seulement à vous que je suis en train de faire cette formation, mais à moi-même. Ok? Même à moi-même. Hier, quand j'étais en train de préparer cette formation, j'ai dit, hé, moi je vais aller dire les choses aux gars là. Et ils vont me massacrer. Ouais, non. Parce qu'il y a des choses que moi-même je dois changer. Si je ne les change pas, c'est naturel que chez vous, ça soit une récurrence. Et je ne pourrais pas vous demander de faire autrement. Malheureusement. Parce que si je vous demande, oh, les gars, il faut vendre. Moi-même, je ne vends pas. Quand je tourne mon dos là, lui-même là, il ne fait rien. Il nous dit de vendre. Ouais, non? Même si vous ne dites pas ça à haute voix, dans votre cœur, là, vous allez dire, la vente, c'est difficile, ils ne nous enseignent pas, ils ne font même pas, tu vois, ils me parlent de vente. Ouais, non? Parce que vous ne voyez pas votre leader faire la même chose. Notre mentor a dit, le leadership, c'est pas... personne. C'est que vous n'écoutez pas ce que dit vos mentors. Voilà, parlez. Voilà, tu sais ça, pourquoi tu n'as pas parlé? Hein? Le leadership, ce n'est pas l'exemple. Il faut montrer l'exemple. Après, les autres vont te suivre. C'est aussi simple que ça. Donc, le premier changement, c'est vous-même. On avance. Le temps et les saisons. Le temps et les saisons. Ça, c'est des choses qui restent immuables. Ça ne change pas. Donc, si vous essayez de changer le temps, là, ça ne va pas changer. C'est toujours 24 heures qui est là. N'est-ce pas? Donc, vous n'avez qu'à faire, à vous adapter. Vous devez changer pour vous adapter au temps. N'est-ce pas? Les saisons aussi ne changent pas. OK? Il y a une saison pour l'été. Et il y a une saison pour... Après l'été, là, ça vient quoi? Oh, qui vous a dit ça? Voilà. Après l'automne, c'est... Voilà. Après l'hiver, c'est... Elle a fait étude. Voilà. Non, ça c'est en Afrique. Ouais, non. Mais on fait une vidéo qui est internationale, donc il faut qu'on parle correctement. D'accord? Donc on a combien? 4 temps, n'est-ce pas? Donc on a l'hiver, on a le printemps, on a l'été, après on a l'automne. Ce sont des saisons qui ne changent pas. Il y a un principe, une loi qui dit, tant que ces saisons existent, la semaille et la moisson ne s'arrêtera jamais. OK? C'est-à-dire, s'aimer et récolter ne va jamais s'arrêter. Ça vous enseigne quelque chose? S'aimer là, c'est ce que tu fais. Récolter là, c'est ce que tu gagnes. OK? Donc, aussi longtemps qu'il va avoir été, hiver, printemps, automne, vous devez toujours tout faire pour s'aimer et... Vous voyez, non? Mais là, le changement vient d'où? C'est les choses que tu fais dans chaque saison qui va t'apporter les résultats que tu espères gagner un jour. C'est là où vient le changement. Vous voyez, non? Vous ne pouvez pas changer les saisons parce que ça va venir. Après une autre saison, c'est une autre saison qui arrive. Tu ne peux pas changer. Mais comment tu fais pour affronter ces saisons-là et sortir victorieux? Quand on prend l'hiver, par exemple, c'est une saison qui est caractérisée par les temps difficiles. OK? L'hiver, c'est compliqué, c'est difficile. Si tu sors dehors, là, tes pieds vont se refroidir et même tes articulations, tu n'arrives plus à bouger. Si vous doutez, là, il faut faire un tour au Canada ou bien en Russie, vous allez comprendre. Vous voyez, non? Ceux qui habitent là-bas, ils portent des grosses chaussures comme ça là, pour ne pas avoir froid. Même quand vous regardez dans des vidéos et autres, vous voyez les gens porter des gants et autres. Bon, il ne faut pas répéter ça en Afrique. Hein? Voilà. Moi, je vous connais, vous copiez tout là, sans réfléchir. Voilà. Afrique, là, les gens ils copient sans réfléchir. On voit une fille ici, elle a porté des gants. Oh, ma chère, c'est comment? Pourquoi tu as porté des gants? C'est pour aller où? Oui, non. Là-bas, les gens ils portent les gants parce qu'ils veulent se protéger contre le froid. Parce que les parties inférieures attrapent facilement le froid. OK? C'est pour ça qu'il faut protéger les pieds et les trucs. Et autre partie qu'il faut protéger pour le froid, c'est le cou. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de chair. Donc, facilement, ça peut se congeler. Donc, il faut protéger.
OK? Donc, pendant l'hiver, c'est les temps difficiles. Quand on prend ça, on amène ça dans le business, vous allez remarquer que dans le business, il va toujours avoir les temps. Les temps difficiles arrivent toujours. Parfois, c'est au début de votre business. Et comme vous savez que ces temps difficiles, ce n'est pas vous. C'est le temps qui est difficile. Ce n'est pas vous qui êtes difficile. Ce n'est pas vous qui êtes l'échec. Ce n'est pas vous qui êtes le problème. C'est le temps qui est comme ça. Maintenant, en ce moment-là, il faut que je fasse quelque chose pour que ça change. N'est-ce pas? Donc, si tu n'arrives pas à vendre, si tu n'arrives pas à comprendre encore le business que tu fais actuellement, est-ce que la bonne chose à faire, c'est abandonner? Non, tu ne dois pas abandonner. Ce que tu dois faire, c'est apprendre. Tu dois apprendre ce business. Tu dois comprendre comment fonctionne ce business. Pourquoi je ne vends pas? Je dois apprendre à vendre. Pourquoi je n'arrive pas à emmener les gens dans mon équipe? Tu dois apprendre comment faire la prospection. Donc, les moments difficiles de ton business, là, c'est les moments où tu dois apprendre des nouvelles choses. Voyez, non? Si c'est difficile pour vous, ça veut dire que vous n'avez pas les compétences qu'il faut pour ça. Donc, il faut que vous développez les nouvelles compétences. Donc, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ça vient juste de montrer l'étape dans laquelle tu es. On est ensemble? Hey, non, notre manager est loin. Ndeki là, ça a trop pris. Le Ndeki a trop pris, quoi. Ok. Donc, vous devez savoir que... Oui. Ouais, j'ai... Oui, c'est bon. Vous devez savoir que quand c'est difficile, ça vous montre ce que vous êtes. Ça montre que vous n'avez pas les compétences requises. Donc, il faut que j'apprenne des nouvelles. Donc, ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment d'apprendre des nouvelles choses. Je viens de commencer un business où je n'arrive pas à avancer. Ça montre que je ne maîtrise pas le business. Ça montre que je n'ai pas les compétences requises pour le business. Donc, il faut que j'apprenne ces compétences-là. Ce n'est pas le business qui est mauvais. Non. C'est toi qui n'es pas à la hauteur de ce business. Comme j'ai dit, on change on change toi-même. Pour que les circonstances puissent changer. Tu ne peux pas changer les saisons. Tu ne peux pas avoir un business pile, ça décolle jusqu'à ça ne tombe pas. Non, ça n'existe pas. Les temps doivent changer. Après l'hiver va venir le printemps. Donc ça veut dire, après les difficultés viennent, après la pluie vient le printemps. Ouais, non. Donc quand on dépasse l'hiver, là, le printemps qui arrive là, le temps est beau. Voilà, les arbres ont commencé à sortir des vrais feux. Ouais, non, c'est beau. Et c'est là, en termes de business, on parle de ce que vous venez de mettre, d'avoir une nouvelle expérience. Et si c'était les ventes qui étaient difficiles, maintenant vous vendez, ça commence à devenir intéressant. Hein? Vous n'arrivez pas à avoir des personnes dans votre équipe. Maintenant vous avez 4 membres dans l'équipe. Parce que vous avez entre-temps, pendant des temps difficiles, vous avez développé des compétences sur comment je dois parler de mon business aux gens. Voyons comment je dois faire des présentations. Une fois que tu as développé ces compétences, pendant le printemps où les choses sont devenues maintenant nice, ben, tu peux maintenant parler. Tu peux maintenant partager ton opportunité sans crainte. Voyons, tu peux maintenant vendre. C'est ce qui est arrivé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour Mme Koudi. Elle a vécu un hiver très compliqué. Très long. Voyons, hiver très long, ça ne termine pas. Mais pendant cet hiver-là, elle a décidé d'aller se faire former. Voyez, non? Parce que le business était en train de lui montrer que tu n'es pas à la hauteur. Il faut arriver au niveau. Parce que tu opères au niveau plus bas. Ça passe pas. Donc il fallait qu'il aille voir une personne qui a des compétences qu'elle a besoin pour pouvoir se mettre au niveau que le business l'exige. Et une fois qu'elle a appris ça, elle a commencé à vendre. Et ça devient facile pour le répliquer avec d'autres personnes. Là, elle est rentrée dans son printemps. Ouais, non. Après le printemps, c'est bien par grâce. Là, tu es notre erreur. Voilà. Après le printemps, c'est l'été. Voilà. Quand on dit l'été, là, vous pensez à quoi? Vous pensez à la chaleur, n'est-ce pas? Et d'autres, vous pensez à quoi? À la vie. Voilà.
Le soleil. Au soleil. Mais bon, nous qui sommes en train de développer là, quand on parle d'été, là, on passe à la plage. Ouais. Les jolies filles, voilà. Donc, on est à l'aise, quoi. C'est la vie. Voilà. Mais l'été, c'est pas symbolisé seulement par ça. L'été est symbolisé par une période où vous devez protéger ce que vous avez mis en place. L'été, c'est une période où si tu laisses ta plante sans être arrosée, elle va sécher. N'est-ce pas? Tu as sémé pendant le printemps. C'est-à-dire que tu as commencé à vendre pendant le printemps. Tu as commencé à voir des personnes dans ton équipe pendant le printemps. N'est-ce pas? Si tu laisses ces personnes sans formation, ils vont faire quoi? Abandonner. Ils vont abandonner. Parce que tu ne les as pas entretenus. En tant que leader, en tant qu'une personne de l'équipe, vous devez entretenir les membres de votre équipe. Je vous prends un exemple d'une entreprise. Ok? Regardez comment les entreprises entretiennent leurs employés. Quand vous êtes embauché dans une entreprise, on dit que vous travaillez combien d'heures? La normale, c'est 8 heures du temps. D'accord? Donc, si on commence le travail à 8 heures, on termine à quelle heure? 17 heures. Dans 17 heures, n'est-ce pas? Est-ce qu'après 17 heures, il y a encore une journée où il travaille pour faire autre chose? Est-ce qu'après 17 heures, est-ce qu'après avoir fait 8 heures de temps de travail, est-ce que vraiment vous avez la force pour aller faire autre chose? Majoritairement, après quand on revient du boulot, on va aller regarder la télé, manger, et après c'est dormir, n'est-ce pas? C'est le cycle de vie de presque tout le monde. Donc les employeurs, quand ils t'embauchent, ils te mettent à 8 heures de temps de travail. Ils vont t'empêcher de boire ailleurs. Ouais, non. C'est pourquoi vous allez avoir l'impression, les salariés ont l'impression qu'ils ne peuvent pas avoir mieux ailleurs. Quand quelqu'un est salarié, il ne pense même pas aller chercher un autre travail. Même quand il pense, il se dit, il ne faut pas que je laisse ici parce que ce n'est pas sûr que je trouve autre. Et il passe des années dans un boulot qu'il n'aime pas. Parce que la journée passe pendant qu'il travaille. Donc il n'a pas le temps de voir autre chose. Pour un chef d'entreprise, c'est comme ça qu'on t'entretient pour ne pas que tu démissionnes. Vous voyez? Vous avez mis les gens dans vos équipes. Ils sont à l'ouest, d'autres sont à l'est, d'autres sont au nord, d'autres sont au centre. Vous les appelez, vous ne les appelez même pas. Un mois passe, vous ne les appelez pas. Vous ne savez même pas ce qu'ils vivent dans leur vie. Vous n'entretenez pas votre équipe. Vous n'entretenez pas la plante que vous avez plantée. Vous avez recruté les gens, vous les avez mis dans votre équipe. Mais vous les laissez vivre à eux-mêmes. C'est manque d'entretien. L'hiver va les sécher. N'est-ce pas? Donc, faire formation. Autre élément, je vais prendre un exemple sur ce que vous faites. Si tu as commencé à faire des ventes, parce que tu avais une formation, maintenant tu fais des ventes. Si tu ne le fais pas, si tu n'apprends pas encore de nouvelles choses, tu continues de te former encore sur la vente. Si tu ne fais pas ça, il va arriver un moment où toutes les compétences que tu as acquises vont arriver au sommet, où tu ne peux plus rien faire. Vous savez, il y a des compétences pour vendre des petits produits et des compétences pour vendre des gros. Bueno. Donc si ton niveau a augmenté, il faut maintenant que tu vendes des packs, tu commences à partir de 200 000, 300 000. Mais les compétences que tu as utilisées pour vendre 15 000 là, c'est pas la même chose. Il faut que tu développes d'autres compétences. Et ça, c'est pendant ton métier. Si tu négliges la formation, si tu négliges le fait d'apprendre des nouvelles compétences, ça va t'atteindre. Tu as eu des nouvelles compétences, tu as formé, tu as vendu, tu es passé manager. Là-bas, c'est plus la vente. C'est d'autres compétences qu'il faut développer. Si tu ne développes pas d'autres compétences, l'été va te sécher. Tu vas sécher. Tu vas voir les membres de ton équipe vont commencer à démissionner parce qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que tu n'as pas entretenu. Tu t'es pas entretenu et tu n'as pas entretenu ton sensibilité. Après, on ne termine pas.
Voilà. L'automne, c'est le moment de la récolte. C'est le moment où on gagne maintenant les fruits de notre travail. Pendant que tu as payé tout ça, bien sûr, il va arriver un moment où tu peux maintenant te faire plaisir. Vous voyez? Donc, gagner de l'argent, réaliser son rêve, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Avance. C'est tout un processus. Autre élément que vous devez changer. L'autre apprentissage que vous devez faire dans votre vie, c'est justement de se développer. Il faut se développer. Voilà. Et le développement personnel touche 3 phases de la vie. En premier lieu, on doit se développer. On va développer quelle partie de nous? Le corps. Ok. Donc si on commence toujours par le supérieur. On commence toujours par le supérieur. On va développer notre. Ensuite, on va développer notre. Et après, on développe notre. Ok. Toutes ces parties doivent être entraînées. Toutes les parties de vous doivent être entraînées. Vous devez apprendre à développer votre esprit. Vous devez. Le développement de l'esprit, ça s'apprend. On appelle ça le développement spirituel. Ok? Ça s'apprend. Et donc, pour entraîner ton esprit, il faut que tu bouges beaucoup. Ça va t'amener dans la créativité. Quand vous lisez, ça vous donne des idées. Bueno. Et ça vous amène dans la créativité. C'est là où le génie qui est en toi va sortir. Quand vous méditez, vous prenez le temps de méditation. Ça, c'est entraîner son esprit. Bueno. Ensuite, maintenant, il faut entraîner son âme. Vous savez comment on entraîne son âme? L'âme. L'aspect mental. Ok? L'aspect mental doit être entraîné. Quand vous voyez des personnes éloquentes qui parlent devant des gens sans avoir à trembler, c'est un travail. Bueno, vous avez déjà vu les gens qui font la formation en art, n'est-ce pas? Ils entraînent leur âme, entraînent leur audace. Bueno, quand on voit une personne audacieuse, parfois même c'est au début, là, c'était le plus timide de la maison. Mais il a appris à être audacieux.